Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, heureux de vous retrouver. C'est reparti pour une semaine d'infos et de divertissement aux couleurs des fêtes de fin d'année. D'ailleurs, Mosaïque vous donne rendez-vous aujourd'hui même au marché de Noël de Sarreguemines à partir de 16 h pour l'enregistrement de ces programmes musicaux. 10 groupes et artistes donneront de la voix, dont Marina D'Amico, Audrey Botton, Tony Piscopo, Mélanie Ham, Vocal Avenue ou encore Erza, l'étoile montante de Sarralbe. L'info à la une, c'est évidemment l'ouverture du marché de Noël de Sarreguemines. Les rues étaient noires de monde hier pour l'inauguration. Au milieu de la foule, des chevaux fantastiques, tout en lumière. Avec son spectacle, la compagnie Les Fiers à Cheval a rappelé à chacun la féerie qui plane sur cette période. Les promeneurs découvraient aussi l'igloo du Père Noël où il recevra les enfants tout au long du mois de décembre. Les chalets sont également ouverts et prêts à accueillir les passants pour quelques achats ou tout simplement déguster un verre de vin chaud. On passe au sommaire de l'émission. J'ai tout trouvé pour mon mariage chez Festivité, à part le mari. Festivité, des idées toutes faites. Il y avait du foot au programme ce week-end et même un derby puisque le Sarreguemines FC recevait Haguenau. Nous reviendrons également sur le cross des écoliers de l'Agglo dominé par l'institution Sainte-Chrétienne. Après la course, distribution de médailles aux maires honoraires. Une cérémonie de décoration a eu lieu à Zétain. Enfin, musique au Cinéma Forum, l'Université populaire mettait à l'honneur Théodore Gouvy, un compositeur qui connut le succès en son temps et qui pourtant a été oublié. Sa tombe se trouve à Homboureau. Pour la petite histoire, rendez-vous dans un des plus anciens marchés de Noël du pays de Bitche. Dans Tendance, zoom sur un produit phare des fêtes de fin d'année, les bijoux. Et enfin, rendez-vous en cuisine avec Annette Henrich qui prépare une entrée qu'adorent enfants et petits-enfants. Il y a 4 ans, jour pour jour, les premières neiges étaient déjà tombées et les automobilistes prévoyants avaient déjà fait monter leurs pneus neige. Les autres, ils étaient confrontés à une sévère pénurie. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 h sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. On a de la neige, c'est pas évident pour conduire, mais désolé, actuellement c'est... Malgré toute sa bonne volonté et l'amitié qu'il a pour sa cliente, ce garagiste ne peut pas lui fournir aujourd'hui de pneus neige. Ce garagiste indépendant est en grande pénurie sur 4-5 dimensions, les plus courantes. Cette situation se traduit par des commandes en attente et un chiffre d'affaires en baisse. Il passe beaucoup de temps au téléphone pour essayer d'obtenir des pneus. La situation est identique chez ce concessionnaire automobile. Il lui manque également des pneus aux tailles les plus courantes. Chez ce franchisé, la situation semble plus favorable. Plus de 6500 pneus ont été achetés ici pour cet hiver. Les commandes ont été prises tôt. Lorsque les pneus sont disponibles, les mécaniciens font leur possible pour les installer le plus rapidement sur les automobiles. Ils effectuent parfois des journées à rallonge avec des heures supplémentaires. Et rappel aux frontaliers qui vont régulièrement chez nos voisins allemands, les pneus hiver sont préconisés. Il est recommandé aux automobilistes d'en user pour éviter certaines déconvenues. On passe à la page météo. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, aujourd'hui 1er décembre, nous commençons le tour des villages à la découverte des décorations de Noël. Et pour aujourd'hui, nous commençons avec Blischweien. Et pour demain, les grisailles et le froid persistent. Le temps gris et humide reste d'actualité dans un air qui se refroidit de plus en plus. La couleur du ciel ne change pas, mais les nuages s'épaississent et laissent échapper de pluies froides, voire même des flocons de neige fondantes en hauteur. Côté température, elles sont en baisse et même inférieures aux moyennes habituelles. Le manteau, l'écharpe et le bonnet sont donc conseillés. Les températures iront de 0 à 2 degrés pour le matin et de 2 à 4 degrés l'après-midi. Le ballon rond suscite bien des passions dans les stades et autour du baby-foot. Les joueurs aujourd'hui ne sont autres que les dames en rose. Ça se passe dans la salle de jeu du service pédiatrie de l'hôpital Robert Pax. Je vous laisse en leur compagnie, bien au chaud. Très bonne journée et à demain. C'est toi qui as la place. Tu as... Ah là, je suis nulle là. Allez, wouh! Allez Marie-Jo. Si on va s'en remettre. Attends, j'ai pas pris mes vitamines. Allez, qui va gagner? Allez, viens par là, toi. Mais il veut pas. Les
des choses. Oh mince alors. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Qu'est-ce qu'elle peut m'énerver? On y va? En plus, j'ai plus de clopes. Papa, j'y crois pas. Police municipale. Je crois que ceci vous appartient, monsieur. Désolé, monsieur l'agent. Vous savez que vous polluez quand vous jetez vos déchets dans la nature, comme ça. Mais dites-moi, vous ressemblez à mon voisin? Vous le connaissez peut-être. C'est celui qui fait faire les besoins de son chien un peu n'importe où. Maman sait que tu fumes. Maman sait que tu jettes tout et n'importe quoi dans la nature. Papa, je te rappelle, tu dois être un exemple pour moi. À la une du Républicain Lorrain, test concluant sur l'A31, le système de régulation dynamique des vitesses pourrait devenir contraignant dès 2015. À la une de l'édition de Forbach, les Iliox mettent en lumière une bonne cause. Cette famille de Bousbach illumine sa maison et propose un vin chaud pour soutenir une association. Fièvre poétique, équestre et lumineuse, c'était hier au centre-ville de Sarreguemines. Le marché de Noël battait son plein au premier jour d'ouverture. L'info encore, c'est dans notre JT. Noël s'installe presque partout. En ce premier week-end de l'Avent, de nombreux événements en rapport avec cette fête se sont déroulés dans les communes de l'Agglo. Voici le résumé proposé par Guillaume Dumonteil. Sous la protection divine, les officiers, les sous-officiers et les gendarmes adjoints volontaires de la compagnie et de l'escadron 15-7 de Sarreguemines ont célébré Sainte-Geneviève, la patronne de la gendarmerie, en l'église du Sacré-Cœur de la cité faïencière. Les sapeurs-pompiers ont également fêté leur patronne, Sainte-Barbe. Comme les membres des forces de l'ordre, avec lesquels ils travaillent fréquemment, ils ont également assisté à un office religieux, mais en l'église Saint-Nicolas. Ensuite, ils avaient rendez-vous au centre de secours pour une remise de distinction et de galons. Cette soirée en présence de personnalités a permis aux soldats du feu de faire part de leurs inquiétudes concernant le redécoupage territorial et les difficultés qu'ils rencontrent pour recruter les sapeurs-pompiers volontaires. L'ouverture comme mot d'ordre. La paroisse protestante de Sarreguemines, organisée pour au moins la 40e année, s'avante de l'Avent. Des membres de toutes les communautés religieuses étaient invités à dîner et à se promener au milieu des stands. Une tombola a été organisée, la plupart des lots provenant de la générosité des commerçants de Sarreguemines. Il y avait un stand avec des objets fabriqués par des jeunes. De la fabrication artisanale également au marché de Noël de l'IME. Tous les ateliers de l'Institut médico-éducatif vendaient leurs réalisations. Cette journée est un temps fort pour les résidents, ravis également de déguster la fameuse choucroute. Près de 350 personnes ont pris part au repas. Chaque année à Rémelfin, lors du premier week-end de l'Avent, les arboriculteurs organisent un marché de Noël. Les activités sont variées et les enfants attendent avec impatience les visites du Père Noël et du Père Fouettard. Les membres du syndicat arboricole et horticole de Calahausen étaient également mobilisés. Comme leurs homologues de Rémelfin, ils ont organisé un marché de Noël. Il y avait 26 exposants qui proposaient à la vente des objets de toutes sortes. À Roulin, l'association culturelle et sportive organise chaque année un marché de Noël. Une de ses sections s'en occupe chaque année. En 2014, ce sont les adeptes de Zumba qui s'en sont chargés.
Le marché était l'occasion de sensibiliser les visiteurs au combat mené par l'ARAM, l'association régionale et d'action médicale et sociale en faveur d'enfants atteints d'affections malignes. Elle récolte des bouchons et surtout des dons pour améliorer le bien-être d'enfants hospitalisés à Strasbourg. Comment serait Noël sans les maisons illuminées? Assurément moins bien. À Ambarroth, la demeure de Marianne et Jean-Yves brille de mille feux. Cette année encore, ils n'ont pas lésiné sur les moyens pour le plaisir de leur famille, de leurs amis et voisins, mais également d'eux-mêmes. De nombreux invités avaient répondu présents ce samedi soir pour assister à l'illumination de la première bougie de l'Avent et de bien d'autres lumières. Noël est un moment de partage. Les quelques 200 jeunes footballeurs U7 et U9 qui ont pris part au grand rassemblement organisé par le district mosellan et le FC Sarralbe ont fait preuve de générosité. Chaque bambin a porté un jouet qui sera reversé ensuite à un enfant défavorisé. Le FC Sarralbe, quant à lui, recueillit les dons en faveur de la famille de Titou qui s'est gravement blessée durant un match de foot. Une défaite qui fait plaisir. Sans surprise, les joueurs du Sarreguemines Badminton Club se sont inclinés à domicile contre leurs homologues de la Robertsau, leader du championnat. Le score final étant de 6 victoires à 2. Mais malgré cette défaite, l'entraîneur des faïenciers est heureux de l'état d'esprit retrouvé de ses protégés. Ils ont fait preuve de volonté et de solidarité tout en proposant un jeu de qualité. De bon augure avant la prochaine rencontre dans 2 semaines à Cernay, un concurrent direct pour le maintien. Guillaume Tell a de la concurrence. Quelques 135 archers se sont affrontés au gymnase du Himmelsberg à Sarreguemines. On retrouvait parmi eux plusieurs tireurs de talent, et notamment Mathias Becker de Forbach, un cadet surclassé qui s'est imposé en senior. Par équipe, les victoires sont revenues à Creutzwald dans le tableau adulte et à Rombach chez les jeunes. Cette épreuve permettait aux archers de réaliser des performances en vue de se qualifier pour les championnats de France. Sport encore au programme de cette fin de semaine passée et notamment du foot. Le Sarreguemines FC jouait à domicile contre Haguenau. Retour en images sur ce match de CFA2 avec Thomas Drouin. Pour cette 10e journée du groupe E de CFA2, Sarreguemines accueillait Mulhouse sur la pelouse du stade de la Blise. À l'entame de la rencontre, les deux équipes ne sont séparées que d'un petit point au classement et à la lutte pour monter sur le podium du groupe. Beau match en perspective pour les spectateurs et qui tiendra toutes ses promesses. Pour Mbarki. Action chaude, première assiette. À l'image de ce centre de Louadj pour Mbarki qui rate le but de peu, les 15 premières minutes sont plutôt sarregueminoises. Mais Haguenau aussi a de la ressource et c'est le poteau qui sauve Trimborn à la 16e minute. Attention, Guézi là qui centre au second poteau, le poteau. Le match est alors on ne peut plus équilibré entre les deux équipes qui ne lâchent rien. Une situation qui se complique pour Sarreguemines lorsque la défense concède un penalty après un peu moins d'une demi-heure de jeu. Penalty pour Haguenau. Tout à fait, oula non, attention, il n'a pas décidé qui sort, il laisse frapper. Oui, Trimborn, super arrêt là de Trimborn. Le gardien sarregueminois garde donc son équipe dans le match. Il est aussi toujours là à la 60e minute, bien aidé par Carayer. Oh, mauvaise balle, oulala. Attention Trimborn qui est sorti de ses buts, grand pont là de Trimborn. Super retour de Carayer. Excellent. Blessé à la main depuis la première mi-temps, Florian Trimborn devra toutefois laisser sa place au jeune Jonathan Grébil après cette action. Plutôt habitué aux joutes de division d'honneur, le gardien remplaçant tiendra bon, intervenant parfois même avec une autorité et un sang-froid très rassurant pour son équipe. L'arrêt de Grébil sur cette perte de balle de Gendez là qui a tergiversé. Le match se conclura donc sur ce score vierge 0-0. Un bon match nul pour l'entraîneur Sébastien Meyer qui a désormais en ligne de mire le match de Coupe de France à venir. C'est Auxerre, actuellement pensionnaire de Ligue 2, qui se présentera au stade de la Blise. On a une chance peut-être sur 10, sur 100 peut-être, mais on va la jouer à fond. Après si on doit perdre contre plus fort que nous, ben, tant mieux pour l'adversaire, mais je pense que sur notre terrain avec notre public, on peut leur poser pas mal de problèmes. Le SFC appelle donc tous les Sarregueminois à venir supporter ses joueurs samedi prochain à 16h pour un match qui promet d'être une fête, quel que soit le résultat. On est à l'entrée des 16 mètres, frappe d'Haguenau, mais oui, superbe intervention de Grébil. Pour la photo, magnifique.
Après la compétition, la remise de trophées et de médailles. Le 17 octobre dernier, 800 élèves ont participé au cross des écoliers organisé par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Le jour même, les récompenses ont été remises aux vainqueurs de chaque catégorie. Ces élèves de CM1 et CM2 des écoles primaires de la Casque concouraient aussi en équipe. Les récompenses collectives ont quant à elles été remises jeudi soir dans le hall d'honneur de l'hôtel de la communauté. C'est l'institution Sainte-Chrétienne qui tire son épingle du jeu en s'imposant dans les catégories CM2 filles et garçons et catégorie CM1 filles. L'école de la Blise de Sarreguemines prend la 2e place. Cette cérémonie était aussi l'occasion de découvrir les plus beaux dossards. La première place est revenue à Yassémine Emilik, un élève de l'ISC. Médaille encore, mais pas pour un cross sportif. Après Rémelfin et Sarreguemines, Zétain honorait ses anciens élus. Bernard Fouillac-Gary, le maire actuel, a tout d'abord décoré 2 anciens adjoints, Martine Stern, élu de 1995 à 2014 en charge des écoles et des associations, et Fabien Stenger, élu de 1995 à 2014 et premier adjoint au maire depuis 2001. La cérémonie s'est déroulée devant la quasi-totalité des vice-présidents de la communauté d'agglomération de la précédente mandature, et pour cause, l'un des leurs est devenu maire honoraire de Zétain. Jean-Marie Meyer a été élu en 1983 et a été maire de 1995 à 2014. Il était également vice-président de la Casque en charge de l'assainissement et de la protection des milieux naturels. Il a tenu à remercier son équipe et à souhaiter bon vent au nouveau maire et à ses conseillers. Musique au cinéma, pour terminer ce journal, c'est un compositeur oublié qui a été mis à l'honneur par l'Université populaire et les cinémas forums. Jeudi dernier, un documentaire consacré à Théodore Gouvy, la mémoire retrouvée du romantisme français, a été projeté. Le film de 58 minutes présentait ce personnage méconnu, enterré à Homboureau et redécouvert en Lorraine en 1994. Dans le public étaient présents 2 descendants du compositeur, mais aussi de nombreux curieux amateurs de musique ou d'histoire régionale. La discussion post-projection a été animée par Sylvain Teuch, président et fondateur de l'Institut Théodore Gouvy, l'occasion d'aller un peu plus loin dans la connaissance de la vie d'un compositeur reconnu de ses pairs mais méconnu du grand public. Pour en savoir plus sur ce compositeur, rendez-vous à la Villa Gouvy, 1 rue de la Gare à Homboureau, téléphone 03 87 81 09 59. Fin du journal, restez avec nous, direction un autre marché de Noël, pas mal dans son genre. Until I found your love. At first, good morning to our waking souls. After night, when they joined, when we were out of control. Retrouvez toute la magie de l'Avent avec plus de 700 manifestations sur tout le département. Marché de Noël, sentier des lanternes, marché gourmand, spectacle vivant, contes, expositions, concerts. Vivez un Noël de tradition et de fête. Noël de Moselle du 30 novembre au 30 décembre. Programme complet sur noeldeMoselle.fr. Du 29 novembre au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit l'ensemble du centre-ville avec 36 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, expositions, la fabuleuse fabrique de jouets du Père Noël, spectacle de marionnettes pour enfants de la compagnie Macadam Théâtre, exposition La Table de Noël proposée par le musée de la Faïence, sans oublier la présence du Père Noël dans son igloo givré place du marché. La saison culturelle aussi fête Noël. Samedi 6 décembre, Raquel Barrera nous réchauffe grâce à son spectacle Momentos de Fado. Elle rend au Fado ce qui fait sa force et son charme, retrouvant au passage ses racines portugaises. Dimanche 14 décembre, Radio Lutin annonce la disparition du Père Noël. Les lutins partent alors à sa recherche. Le Père Noël a disparu, un spectacle enchanteur pour petits et grands. Billetterie à l'Office de tourisme. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain
sur Mosaïque, retrouvez le rêve rallye européen de véhicules électriques. Ce rallye d'éco-conduite transfrontalière a pris le départ à Sarreguemines. Ensuite, nous retrouverons Gaëlle Délinger. Elle est éducatrice canin. Son travail consiste à instaurer une symbiose parfaite entre le chien et son maître. Les maîtres sont souvent épatés par la capacité de leur chien et ça fait plaisir. Et quand on voit les résultats et la satisfaction des maîtres, ça pour moi c'est ma plus belle récompense. Nul ne peut égaler le Strasbourg et son marché de Noël multicentenaire, mais on sait appliquer la recette ailleurs, plus modestement. Voici la petite histoire d'un des marchés de Noël les plus anciens du pays de Bitche. Il a eu lieu ce week-end à Walchbronn. FBS, du bon temps par tous les temps. C'est un marché de Noël sans prétention, mais la réputation de son vin chaud a depuis une trentaine d'années dépassé les frontières de la petite commune de Walchbronn. Ce qui rend ce marché particulier, comme tous ceux des villages de la région, c'est la convivialité que l'on a peut-être un peu moins dans les grandes villes. L'association Galès Buras, qui a passé plusieurs mois à préparer cette unique soirée, invite les visiteurs à une immersion totale au pays de Noël. Anges et lutins sont toujours là pour accompagner le Père Noël qui se prépare déjà pour son grand voyage. À l'approche des fêtes, on cherche parfois l'inspiration pour offrir un cadeau. Chaque lundi qui précède Noël, nous vous proposons de découvrir les produits phares dans Tendance. On commence aujourd'hui par les bijoux, un classique qui fait toujours son effet. Voici ce que propose Philippe Fimbel. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour, je vais vous présenter les produits phares en bijouterie pour cette fin d'année. Pour les hommes, ce sera de nouveau, comme depuis plusieurs années, les montres, notamment les montres sport telles que les chronographes, des montres qui permettent de mesurer des temps courts. On met le chronographe en route en général sur le bouton du haut, on l'arrête et on peut faire une remise à zéro sur le bas. Ce sont des montres qui sont en général étanches et qui peuvent se porter un petit peu avec toutes les tenues, même des tenues relativement habillées. Pour cette fin d'année, Tissot a également sorti un nouveau modèle de sa T-Touch, une montre solaire qui offre toutes les particularités qu'avait l'ancienne T-Touch, dont notamment le cadran tactile. On sélectionne la fonction, l'altimètre par exemple, on met son doigt sur l'altimètre et l'altitude s'affiche. Même chose si on souhaite le chronographe, on met son doigt sur le chronographe s'affiche sur le bas et on le met tout simplement en route avec les poussoirs. Pour cette fin d'année, côté femmes et joaillerie, on va s'orienter de nouveau vers de l'or blanc, agrémenté essentiellement de diamants, avec des solitaires, voire certains solitaires accompagnés de pierres sur les côtés. On retrouvera également des alliances ou alliances entrelacées et des bagues un peu plus en volume, avec notamment des bagues croisées ou entrelacées qui offrent vraiment de très très beaux volumes et qui posent très très bien nos doigts. Côté fantaisie, par contre, on s'oriente plus actuellement vers du doré rose ou du vermeil rose, avec des bijoux qui permettent d'être portés en toute saison, tout aussi bien en hiver qu'en été, qui sont souvent agrémentés de pierres de couleur, de pierres fines et qui s'harmonisent un petit peu à toutes les tenues. On est vraiment dans le bijou fantaisie, ce sont de petits prix, on commence à moins de 100 € pour monter jusqu'à 300-400 € vraiment maximum. Pour terminer, on passe à table cette semaine. C'est Annette Henrich qui se met au fourneau pour notre rubrique entrée plat dessert. Son menu commence par une entrée qui fait l'unanimité auprès de ses enfants et petits-enfants qui n'hésitent pas à mettre la main à la pâte. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va.
propose cette semaine en entrée des œufs mimosa tels que tout le monde les connaît, mais pas de cette façon. C'est la façon dont le faisait mon arrière-grand-mère et ma mère par la suite dans le midi de la France. Voici une recette que l'on peut préparer avec les enfants. Sauf peut-être pour la mayonnaise, il faudra vous en charger vous-même. Commencez par écaler les œufs. Coupez-les en deux dans la hauteur et retirez le jaune et réservez les blancs. Écrasez les jaunes à la fourchette jusqu'à obtenir de jolis petits morceaux. C'est ça l'effet mimosa. Pour la mayonnaise, on dit souvent que tous les ingrédients doivent être à la même température, mais les pros de la mayo vous diront que c'est une histoire de patience et un bon tour de main. Mélangez d'abord la moutarde avec l'œuf et un peu de sel, puis ajoutez l'huile en filet tout en fouettant. Avec de l'entraînement, ça va tout seul, il ne faut pas longtemps pour que ça prenne. Et avec un jaune d'œuf, on peut monter jusqu'à 1 litre de mayonnaise. Et le jour où vous saurez la faire à la fourchette, vous serez un pro de la cuisine. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Revenons à nos œufs mimosa. Dans chaque demi-œuf, déposez une cuillère à café bien pleine de mayonnaise et couvrez de miettes de jaune d'œuf. Vous allez voir, avec une mayonnaise maison et des œufs fermiers, succès garanti et votre famille en redemandera, alors prévoyez un peu de rab. On sert cela avec une salade, avec du jambon comme sur la recette, mais on peut l'accompagner à son gré, à son choix. Bon appétit! Fin de cette émission, merci pour votre fidélité. Rendez-vous demain avec Francis.